Et à la une de l'actualité, les prothésistes dentaires sont en colère en Alsace. Ils dénoncent une hausse des importations de Chine. 14 millions d'euros, voilà le montant des pertes dues aux équipements dentaires fabriqués puis importés depuis la Chine. Un chiffre qui désole la profession en Alsace. Face au prix très bas sur le continent asiatique, de nombreux dentistes se laissent tenter. Résultat, une concurrence déloyale et 400 fermetures de laboratoires prothésistes en 2013. Pour lutter contre ces pratiques, les professionnels de la région misent sur le local. D'ici quelques semaines, ils lanceront un label alsacien pour authentifier l'origine de leurs équipements. Réaction recueillie par Adrien Labi. Ça fait depuis pas mal d'années, pour pas dire une décennie au minimum, où on a vraiment des problèmes dus à la concurrence déloyale qui vient soit du sud-est asiatique, de Madagascar, du Maghreb, etc., ou de Turquie. Et contre ce fait, on ne peut absolument pas se battre étant donné que les charges ne sont pas les mêmes. Dans ce contexte-là, qu'on avait décidé de sortir de l'ombre et de créer donc un moyen de communication puissant qu'on a appelé Agathe, pour qu'il sache, le grand public, qui fait exactement quoi, avec quel matériau. Donc en fait, c'est un problème de transparence et de traçabilité. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre au service du client cette forme de traçabilité et de transparence en valorisant l'activité des laboratoires locaux et en valorisant les praticiens, donc mes clients, les clients des prothésistes dentaires alsaciens, en valorisant donc leur activité, puisque s'ils nous achètent ici, nous, notre prothèse dentaire, que ce soit su, parce qu'elle est achetée plus cher, effectivement, donc valoriser les cabinets dentaires qui font vivre le tissu local alsacien. Et sur Internet, après le .fr, le .com, voici le .Alsace. Cette nouvelle extension est désormais accessible au grand public. La région Alsace est l'une des rares collectivités françaises à développer son propre nom de domaine sur Internet. Objectif du .Alsace, améliorer la visibilité internationale de la région et dynamiser son économie numérique. Désormais, le .Alsace est ouvert à tous, personnes morales comme particuliers. La règle est simple, premier arrivé, premier servi. Pour obtenir son nom de domaine, il suffit de l'enregistrer avant les autres. La région Alsace a tablé sur la création de 10 000 à 12 000 adresses .Alsace en 3 ans. On écoute le chargé de projet. L'essence même du .Alsace, c'est de dire voilà, on amène un outil supplémentaire et on espère que derrière, ça va générer des projets, des sites et que ça va un petit peu agiter tout ce monde du numérique. Il y a plusieurs intérêts en fait au .Alsace. Déjà, c'est une façon d'affirmer l'identité, la culture, le terroir, le patrimoine de l'Alsace. Ensuite, plus localement, il y a des intérêts pour les entreprises, pour des collectivités, pour des associations et voire même pour des particuliers. Il y a les entreprises qui ont déjà un nom de domaine, mais qui n'est pas forcément très parlant ou pas évocateur, parce qu'il y a une certaine forme de pénurie dans les noms de domaine en .fr ou en .com. Voilà, il y a des millions et des millions de noms de domaine et c'est pas toujours évident de trouver son nom de domaine. Donc là, avec le .Alsace, on ouvre un nouveau champ des possibles. Après le futur, le passé, le Polaroid revient à la mode. Un collectif alsacien consacre le mois d'avril à ses films instantanés. Baptisé Paul Alzaco, ce collectif est né de rencontres strasbourgeoises entre passionnés de Polaroid. Cette photo instantanée, qui avait quasiment disparu dans les années 2000 avec l'arrivée des appareils numériques, signe son grand retour. Tout au long du mois d'avril, la communauté des fans de l'instantané organise des expositions partout dans le monde. À Strasbourg, 2 événements sont prévus. Qui Minet a rencontré les initiateurs de ce projet. Regardez. Qu'est-ce qui me plaît dans le Polaroid? C'est l'instantanéité, bien sûr, et en même temps le côté surprise. En fait, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir et on recherche la photo extraordinaire et on est sûr de ne pas avoir la même photo que son voisin. À l'origine, c'était pour se faire plaisir, vraiment pour se faire plaisir. Mais comme on a quelques artistes chevronnés, on va dire, qui travaillent, avec qui on travaille, on espère bien sûr les vendre. Le numérique qui a vraiment pris une place énorme dans la vie du photographe, où tout est calibré, où tout est propre, pixelisé. Et avec les Polaroid, on a le droit à un côté plus onirique de la photo, à de belles images, à du vintage en fait, un retour aux sources, comme ça a toujours fonctionné quoi. Le vieil
objet, il ne veut pas croupir dans le grenier. Enfin, c'est l'envie de récupérer et justement de s'en resservir. Cet appareil, il fonctionne, il fait des choses superbes et pourquoi ne pas l'utiliser justement. J'en avais assez de prendre des photos et de ne pas les voir. Le Polaroid, je prends ma photo et j'ai tout de suite mon image. C'est ce côté qui me plaît. Exposer, c'est une opportunité et puis voilà, ça fait plaisir d'exposer, de partager. Allez, un record à présent, il est alsacien, il est boulanger et il vient de réaliser un 3e record du monde. Un record du monde de quad en équilibre latéral. Yannick Dupont a réalisé 100 tours de piste, soit 34 km sur 2 roues. Il dépasse ainsi de 7 km le précédent record du monde, détenu par un professionnel américain du stunt. Une prouesse réalisée sur l'autodrome de la Cité de l'Automobile de Mulhouse. L'Alsacien a passé 1h22 minutes et 12 secondes penché sur les 2 roues latérales de son quad. Émilie Jaffrat était sur place, reportage. Yannick Dupont a signé hier son 3e record du monde, le 2e à la Cité de l'Automobile de Mulhouse. Non seulement son nom figurera une nouvelle fois dans le Guinness Book des records pour avoir réalisé 34,27 km en position latérale, mais il détrône en plus pour la 2e fois les stars de la discipline. Travis Pastrana et Daniel Adams détenaient un record de 27 km 18. Les 2 Américains lui avaient lancé le défi après le record de l'année dernière en duo de faire la même chose mais en solo. Challenge relevé, plus que le goût du défi, Yannick Dupont tenait à ce record pour son père, Gilbert, disparu il y a un mois. Un record chargé d'émotions. Voilà, papa, ce record, c'est pour toi. Je l'ai fait. Je sais que tu as toujours été fier de moi et que tu seras toujours fier de moi. Voilà. Moralement, c'était dur, mais je pensais qu'à lui. Je me suis dit, il est avec moi, il veut que je le fasse et il sera fier quand je vais y arriver, donc j'ai serré les dents en fait. Un record qui ne s'est pas fait sans accroc. Yannick Dupont a dû s'y reprendre à 2 fois pour y arriver. Première tentative à 10 tours de la fin et après 50 minutes en position latérale, il est contraint à poser les roues sur crevaison. Un déchirement. Le plein fait, les roues changées, le voilà reparti. Non pas pour 80 tours comme prévu, mais pour 100 tours. Déterminé, Yannick Dupont l'a prouvé, il l'est. Sa compagne Dalila l'a vécu l'an dernier. Elle était à ses côtés sur le précédent record. Il aurait pu s'arrêter à 40 tours, ils en avaient fait 76. Je me suis dit, c'est chaud de recommencer parce que, ayant moi-même fait le record avec lui, je me suis dit que moi, j'aurais jamais pu refaire. Et là, il refait, et au lieu de refaire 80 tours, battre le record, eh ben, il en fait 100. C'est Yannick. Yannick Dupont marque une nouvelle fois les esprits dans des conditions très particulières cette fois-ci. Je suis vraiment fier de lui, franchement, il m'a étonné. Il m'a vraiment étonné. Je pense que... Ouais, c'est un sacré pilote, ouais. C'est un sacré petit frère, mais c'est un sacré pilote. On l'a soutenu, on était avec lui de toute façon, même avant tout ça, et on a continué, quoi. Yannick Dupont prépare déjà un prochain coup. Ce sera du côté de Dagno en septembre prochain pour fêter les 900 ans de la ville. Pour ce qui est des Américains, l'Alsacien a lancé l'invitation. Si Travis Pastrana et Daniel Adams le souhaitent, ils peuvent venir tenter de faire tomber le record sur cette même piste à Pâques l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà, et pour clore ce journal, l'image du jour, elle est signée d'Olivier Haine avec le retour de Kansas. Ouais, aujourd'hui un nouvel épisode de Tourista, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de Tourista, mais aujourd'hui ça vaut le coup car il semble que nous sommes en danger. Et voilà Kansas à son tour qui s'attaque à la fusion des régions, et là c'est du très lourd. Nous déplacer la cathédrale. Parce que tu sais, les autres ils ont rien, du coup ils vont la déplacer. Mais comment? Ils vont mettre des roulettes dessus et ils vont la tirer. Allez, à suivre Olivier de Benoît, humoriste ce soir à la Cité de la Danse. Juste avant la météo, c'est parti. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Le lièvre de Pâques ne nous aura pas apporté que du chocolat, il sera également venu avec du soleil pour demain matin que l'on retrouvera sur toute la région. Comptez cependant quelques nuages inoffensifs dans le sud-est du Rhin. Les températures seront plutôt faibles mais auront augmenté par rapport à aujourd'hui. Comptez 2 degrés pour le Bas-Rhin et 1 degré dans le Haut-Rhin. L'après-midi, le soleil va être présent sur tout l'est du Rhin. Malgré tout, il y aura des nuages dans le nord de l'Alsace. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une moyenne plutôt
agréable de 14 degrés sur toute l'Alsace. Comptez 15 degrés dans le nord du Bas-du-Württemberg et 13 degrés pour le sud-est de la région. Jeudi sera toujours aussi prometteur en matière de beau temps. Comptez une moyenne de 16 degrés pour le Bas-Rhin, 17 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que dans le Bas-du-Württemberg et 16 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 8 avril 2015. Nous fêterons les Julies. Le soleil se lèvera à 6h54 pour aller se coucher à 20h10. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.